On a assemblé les carrés, on a découpé, t'appelles ça l'emmanchure, on est d'accord? Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe au matelassage. Ouh là là, je sens l'étape complexe. Sympatoche. Bon, alors, comment on procède sur cette partie? Dis-moi tout, parce que là, moi, je pipe rien. Donc il y a plusieurs manières de faire le matelassage. Soit vous faites des lignes droites, soit vous faites des lignes obliques qui forment un peu des losanges. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez et comme vous le voulez en fonction de votre projet. Nous, pour ce projet, on n'a pas fait des losanges qui allaient un peu alourdir la pièce étant donné qu'on a déjà un tissu rayé. On a fait des lignes droites, toutes simples. Ah, d'accord, ok. Donc c'est pour ça que tu as mis les rayures dans le sens de la longueur, de la verticale, et là on va faire les lignes dans le même sens. Exactement, pour aussi allonger le projet et du coup allonger la silhouette. Donc là je peux prendre ta règle gabarit. Exactement. Qui fait 3,5. Voilà, tout à fait. Donc 3,5 et tu m'as proposé de faire des lignes simplement comme ça. Tout à fait. Bon, du coup, je vais prendre mon stylo effaçable. C'est ça. Super pratique. Voilà, pourquoi? Magique. C'est quoi ça? Dis-moi tout. Alors, le principe du stylo effaçable, c'est qu'avec la chaleur, il s'efface. Donc, c'est-à-dire que dès que vous allez repasser, vous n'allez plus voir vos traits. Et ça, c'est vraiment idéal quand justement on veut être le plus précis possible. Mais moi, c'est les mêmes stylos qu'utilise mon fils à l'école, c'est ça? Alors pas tout à fait, moi je les ai achetés en magasin spécialisé de couture, donc je me tenterai pas avec des stylos effaçables classiques. Les frictions de l'école, ça marche pas? Là, ils sont à vraiment... voir. En fait, ils sont faits pour le faire à repasser. Ah d'accord, ok. Ouais, sinon t'as peur que l'encre elle bave ou... C'est ça. Ok. Bon, et du coup, toi, pendant ce temps-là, tu bosses? Je bosse. Okay. Merci de ton aide. Ouais, mais attends, je te tiens la règle. J'ai dit, je te Regarde, tenais la règle, mais en fait, je fais plus rien. Par contre, là, tu as pris cette règle-là, tu m'as montré tout. Et là, tu veux aller jusqu'en haut. Voilà, comme ça, on peut aller jusqu'en haut assez facilement. Hop. Attends, faut que je bouge. Mais tu m'as dit qu'on pouvait prendre une équerre aussi. Hein? Alors, voilà. Elle est où ta petite équerre? Alors, l'équerre, elle se trouve juste là. Vous pouvez aussi prendre une équerre pour tracer vos lignes. Et partir de la ligne du bas et pas de la ligne de côté. C'est une autre méthode pour avoir des lignes droites perpendiculaires du coup à votre ligne de bas. Alors, on peut s'aider de la matrice avec notre règle. Non, mais elle Ah, elle t'embête, d'accord, pardon. Ça, après, tu peux simplement faire comme ça. Voilà, donc là, on remet la matrice. Je remarque que tu as fait des, des traits super beaux. Hein. Heureusement que ça s'efface. Hein. C'est ce que j'allais préciser. Même si vous faites des ratures avec le crayon, pas de panique, ils vont s'effacer. Faites un test si vous voulez avant sur une chemise. Comme ça, vous allez vous rassurer et vous allez voir qu'avec le fer à repasser, tout s'enlève tout de suite. Non, parce que là... Bon, après, c'est vraiment pour... Si, non, mais il faut être précis. En repère, hop. Et j'aime bien ta règle métal, là. Attends, tu peux enlever ça? Ah, je te gêne, pardon. Je m'en vais si tu veux. Non, pas du tout. Regarde, on est bien là. Parfait. Bon, donc là, on a nos lignes, nos verticales. La veste est composée de 3 tissus, les chemises assemblées que vous avez vues dans la première partie, la ouate et la doublure que l'on va maintenant découper ensemble. C'est ça, t'as bien résumé. Alors du coup, pour gagner un peu de temps, on a en fait superposé la ouate et la doublure. La doublure qui est un drap chiné. Et on va du coup, on a épinglé le patron et on va découper les pièces. Je confirme, c'est un drap chiné, il y a des petits trous partout. Ouais, mais il est très beau. Il est trop beau, ouais. Il a une belle qualité, ouais. Bon, allez, on est parti. On est parti. Donc, j'ai un peu peur. Je suis d'accord. Je vais au bord. Exactement. Je fais pas une marche de couture. Pas du tout. Elles sont comptées dedans. Ton gabarit, on y va. Fait. Donc, je coupe le tissu plus la ouate. Oui. Allez, on y va. Patron que vous retrouverez bien évidemment à la fin du livre Upcycler ses vêtements. Donc, où il y aura bien évidemment 3 pièces. Le devant gauche, le devant droit et le dos. Ne pas se tromper, bien sûr, dans les pièces. Quand tu as le droit, il faut vraiment regarder. Ça, c'est la plus grosse erreur des débutants, en fait. C'est vrai, en effet.
Parfois, on se retrouve avec deux mêmes devants, donc il faut faire attention de soit inverser la pièce en fait, la mettre en miroir, c'est souvent ce qu'on me dit, pour voilà, que visuellement vous voyez que vous avez vraiment le droit et le gauche. Ok. C'était la minute astuce. C'est ça. Tu as le bon geste, tu fais bien de t'aider avec ta main, n'hésite pas à la poser là si tu veux. Toujours, souvent à la hauteur de ton ciseau, hein, c'est le bon repère. C'est quand même assez épais, donc c'est là que les ciseaux de couture sont hyper importants, je suppose. Tout à fait. Allez Hélène, allez. Ça se coupe bien, hein? Bah oui, ça se coupe bien, on t'a dit. Allez, vas-y, c'est fini bientôt. Voilà. Super. Oui, la ouate peut être impressionnante à couper, mais en réalité, ça se coupe très bien. Donc ensuite, on enlève tout. Voilà. Ok. Désépingler. On enlève juste cette partie. Tout à fait. Hop, laisse-moi dans une. D'épingle. Ben, ok. Hop. Il m'en reste Là, il y en a deux. deux. Ok. Il y a la petite dernière. Maintenant que les traits sont faits et que nous avons découpé les 3 tissus, on va passer à la technique du matelassage. Tu nous expliques? Tout à fait. Alors, le matelassage, en fait, on va mettre de côté la doublure et on va superposer notre patchwork de tissu sur la mousse. Donc on n'utilise que 2 tissus, on laisse de côté vraiment la doublure. Ça, Exactement. Pourquoi? Ça, c'est très important. Parce que à l'étape finale, la doublure n'aura pas intégré le matelassage et donc vous aurez une propreté vraiment parfaite sur l'intérieur de votre veste. D'accord, oui, on veut voir le matelassage qui est de l'extérieur en Exactement. fait. Ok. En plus, cette technique-là permet de renforcer le fil du dessus parce que si il apparaissait sur la doublure, une moindre accroche pourrait abîmer votre matelassage du dessus. Ok. À savoir que nous allons utiliser un fil spécifique. Le fameux fil doré. Voilà. Je sens que je vais adorer. Donc voilà, une expérience à tester en machine. Carrément. C'est ton challenge, on te rappelle. Oui, oui. Oui. Par contre, j'épingle. Parce que là, sinon tout va bouger. Exactement. Pour Donc, plus de précision. Vas-y. On t'a dit dans les angles et des épingles partout. Ok. C'est ça. Sur tout le long. Ouais. Ok, ça marche. De retour derrière la machine à coudre, on passe à l'étape du matelassage. Avant toute chose, on va mettre à jour notre machine à coudre. On va installer la bobine de fil doré et la canette. À savoir que la canette, vous la faites comme si c'était un fil classique. Une fois que vous avez passé le fil et la canette, on va s'attaquer au tissu. Avant toute chose, faites un test sur une chute. Là, on a une chute de patchwork de tissu pour vérifier votre point. Voilà. Que ça marche bien, que ça n'y a rien qui casse, Voilà, la tension, enfin tout ça, il faut vérifier exactement. tout ça. Plutôt un point classique, pas trop petit, pas trop grand. Et puis, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Donc on est d'accord, je peux très bien commencer par n'importe quelle ligne? Oui, alors si tu veux, tu peux aussi commencer par le milieu et aller vers les extérieurs. Ça permet parfois un bon maintien en fait, de ta pièce en général. Bah, tu vois, j'aurais cru qu'il fallait vraiment commencer de droite à gauche. Parce que... D'accord. Alors c'est comme tu veux. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire une petite ligne de sécurité au milieu. D'accord. Mais après, normalement, si tout est bien fait, t'as pas de problème et tu peux commencer. Parce que moi j'ai peur d'un truc, si t'es comme moi une couturière qui n'y connaît rien, en fait si tu pars d'un côté, peut-être que ça va tout décaler alors que si c'est au milieu ça tient, c'est ça l'astuce en fait. Exactement, c'est ça l'astuce. C'est si on est un peu couturière débutante. Donc on commence, on va commencer par le milieu. Alors. Voilà. Allez. Montre l'exemple. Et tu fais toujours des points d'arrêt aussi? Ou c'est pas forcément nécessaire? Alors personnellement, moi j'en fais pas parce qu'après je vais avoir la finition du biais qui va venir fermer le tissu. Ok. Bon, bah alors on attaque. C'est parti les filles. Ah, j'ai fait mon point d'arrêt. Le
le fil ne se casse pas. Bon, moi je carbure. Et donc là, on voit que tu entraînes, qu'on entraîne un petit peu le tissu. Légèrement. Ouais. C'est dur, c'est plus dur avec la ouate? La ouate crée une petite résistance. En fait, elle peut s'accrocher légèrement dans les petites dents qu'il y a sous la machine. Donc parfois, il faut l'aider un petit peu plus qu'un tissu classique en fait au niveau de la machine. Je proposerais même qu'il faudrait agrandir le point, tu vois. Légèrement. Oui, pour éviter justement que ça soit trop serré. Pourtant, on est quand même à 3. Ouais. Mais le fait de passer en 4, ça éviterait de... Oui, parce que j'ai l'impression que joli, ça fait des petites fronces quand même à certains endroits quand le tissu est plus fin. Non? Alors ça c'est normal. D'accord. Vous allez voir qu'après, au repassage, ça s'en va tendre et ça va partir. Ok. Ah bon, ok. Bon, bah c'est cool. Bon, on continue. On continue. Bon. Plus que 70 lignes.